Notre invité Jean-Louis Borloo, président de la Fondation Énergie pour l'Afrique. Jean-Louis Borloo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vous exprimez peu, mais pour défendre cet engagement profond que vous avez pour le continent africain. Justement, l'actualité est là pour nous rappeler aux réalités. Un migrant meurt toutes les 2 heures en moyenne dans l'année en Méditerranée, homme, femme ou enfant. L'Europe a-t-elle une responsabilité à assumer? En tous les cas, je le disais ici le 13 janvier, Oui. un mardi matin, faut bien avoir en tête ce qui se passe. Nous avons un continent frère à côté, au bout de la rue, à 14 kilomètres, qui est une locomotive démographique extraordinaire, qui va passer de 1 à 2 milliards d'habitants là en 25 ans, mais c'est tous les mois, qui est dans le noir, c'est-à-dire qui n'a pas d'équipement électrique et pas d'énergie. C'est un problème d'éducation, de santé, d'agriculture, c'est-à-dire de se nourrir. C'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à l'eau potable, pas de lumière, c'est la soumission des femmes, c'est la violence la nuit, c'est l'insécurité, c'est un problème de développement, c'est de la déforestation parce que les mamans vont faire 10 kilomètres pour aller trouver un bout de bois, c'est le bois de chauffe pour se nourrir. Donc c'est un sujet absolument majeur. Et le problème, il est assez simple. Il y a une Afrique qui a de la lumière, un quart, et une Afrique qui n'a pas de lumière, qui n'a pas d'énergie. Or, dans cette même Afrique, vous avez 670 millions de portables. Donc l'information circule. La jeunesse d'Afrique hésite en ce moment entre espoir et révolte. Elle sait très bien qu'il y en a ailleurs. Ces migrants dont vous parlez, qui sont des migrants vers le sud, vers l'Afrique du Sud, de la même manière que vers le nord, ce sont des migrants vers la sortie de la spirale de la pauvreté, et ce sont vers des la migrants lumière, une vers forme la de lumière. La lumière, absolument. Oui. Ces migrants, regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe en Afrique du Sud, qui est un peu la Californie de l'Afrique, d'une certaine manière, pour un jeune Kenyan, Tanzanien, Zimbabwe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent, et vous avez des émeutes aujourd'hui, des émeutes contre les nouveaux arrivants. Ça s'appelle la xénophobie. J'étais avec le président Zuma l'autre jour, à son anniversaire à Durban. Il a dû interrompre la réunion à cause des incidents xénophobes. Il y a eu des dizaines de morts en Afrique du Sud. Eh bien, ce qui est vrai dans les capitales de lumière en Afrique, vous avez un exode terrible vers ces capitales qui deviennent des chaudrons urbains. Vous l'avez évidemment vers l'Europe. C'est pour ça qu'il y a un appel, l'appel des dirigeants africains qui m'ont demandé de le piloter, de le rédiger, l'appel l'autre jour à la mairie de Paris, des maires, une majorité de femmes d'ailleurs, qui soutiennent ce plan, des maires africains. Et je demande solennellement à Matteo Renzi et donc au président de la République que la réunion dans 3 jours, certes qu'il y a un certain nombre de mesures contre les trafiquants, ces nouveaux esclavagistes des temps modernes, c'est terrible ce qui se passe, mais très au-delà. La seule solution, notre intérêt, je le dis pour des raisons humaines, mais surtout pour notre propre équilibre, pour notre propre croissance, c'est le soutien à l'équipement électrique de l'Afrique sur ce plan qui est ici, qui est connu, qui est déterminé, qui est chiffré. On sait faire. Il n'y a rien de plus simple que donner un coup de main à l'électrification de l'Afrique. La solution pour l'Europe, c'est le développement de l'Afrique. Mais évidemment. C'est la seule solution. Mais il y en a aucune il y a autre. des urgences à prendre, évidemment. Il y a des moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour sauver. Mais est-ce qu'on doit instaurer, par exemple, en Europe, des quotas? Quotas de migrants, c'est ce qui circulerait à Bruxelles. Je demande à Bruxelles. J'ai rencontré le président du Parlement européen. Oui. J'ai rencontré le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et ses équipes. Oui. Et je leur dis 2 choses. Je leur ai dit 2 choses et je crois qu'ils sont d'accord. Point numéro 1, les peuples d'Europe doivent bâtir la maison commune avec les Arabes et les Africains subsahariens. Car nous sommes un seul continent, nous avons un destin commun. Et de la même manière que nos amis américains en 1947, face au désastre de l'Europe, leur crainte de voir les bolcheviks entrer dans Paris et dans Londres, et parce que nous étions leur principal client
notre principal marché d'export pour les États-Unis, ont mis en place un plan méthodique qui s'appelait le plan Marshall. Il faut mettre en place le même plan. Exactement, sauf que nous ne l'appelons pas Marshall parce que nous ne sommes pas dans la même situation politique et historique. Mais souvenez-vous, Jean-Jacques Bourdin, 1,7 milliard $700 pour 11 pays d'Europe. En équivalent d'aujourd'hui, c'est l'équivalent de 40-50 milliards. C'est beaucoup plus que ce qu'il faut techniquement, méthodologiquement, pour aider ce continent africain. Il faut une agence d'électrification. L'emploi français, l'emploi européen de demain, le plan de relance européen, c'est évidemment la croissance en Afrique. Sachez qu'avec ça, un quart seulement des Africains qui ont l'énergie. Ce continent fait quand même 5% de croissance. 600 millions d'Africains vivent dans l'obscurité. Absolument. Et vous connaissez cette jolie phrase de François Bouzizé, qui après que j'ai présenté déjà tout ça à Ouagadougou il y a quelques années, à minuit frappe à ma porte et me dit, m'embrasse, je ne connaissais pas, tu es président de la RCA. Il me dit, Jean-Louis, la colonne Leclerc, elle est partie d'ici. Quelques officiers français, mais en fait c'était des gars de chez nous. On a regagné, on a croisé Rommel, on est allé en Syrie, on a débarqué en Provence, on a libéré Paris, Berlin. Eh bien, je vais vous dire, Jean-Louis, mon pays, ma capitale, la dernière turbine vient de casser au barrage de Bois-Lille. Nous sommes dans le noir. Moi, je serai viré, mon successeur sera viré, le successeur de mon successeur sera viré. Parce que sans énergie, sans lumière, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'État. Il a rajouté cette phrase. Et il a rajouté cette phrase. Écoutez-moi bien, obscurité et obscurantisme, c'est le même mot. Alors oui, on a à côté de chez nous un projet fantastique. Vous savez que mais est-ce que les chefs d'État et de gouvernement européens vous écoutent, vous entendent, Jean-Louis Borloo? Parce que et les peuples, mais vous allez devoir convaincre. Mais oui, mais parce que qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'ils disent? On ne va pas consacrer de l'argent. Arrêtez. Mais vous savez ce que vont vous dire? Moi, je les entends déjà. Je les vois déjà, toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous trompez. Dans la rue, les gens m'arrêtent, ils le savent, ils savent. Au fond, je ne fais que mettre des mots sur ce que tout le monde intuite ou sait déjà. Tout le monde comprend que quand vous avez un continent qui passe de 1 à 2 milliards, à équiper complètement, à loger, je veux dire, tout le monde comprend que notre croissance est là. Ils appellent ça, dans le langage techno, l'interland. Ben oui, notre interland, elle est là. Tout le monde l'a compris. Et tout le monde a compris aussi que si on ne fait pas ça, l'Afrique aujourd'hui, c'est toute une jeunesse sur des chemins qui marchent vers la lumière et vers un ailleurs. Vous croyez que vous allez... Mais bien entendu, mais on ne peut pas tout traiter. On peut pas tout traiter. Vous avez toujours eu une immigration ponctuelle de conflits. Alors les conflits changent, c'est à peu près en taille, c'est à peu près gérable. Là, c'est pas de l'immigration. Là, c'est juste à côté, là, une croissance qui va faire qu'on va passer de l'immigration à la submersion. Et on va avoir une Europe qui va se replier, se fragiliser, et qui va croire qu'elle peut faire une forteresse contre ça. Ça n'existe pas. Mais et beaucoup le croient, mais arrêtez de penser que le français, l'italien, l'allemand... Je vous dis le contraire. On m'expliquait de la même manière. On m'expliquait de la même manière. Il y a 4 mois. Jamais les dirigeants africains ne se mettront d'accord. Mais vous êtes complètement fou, mon pauvre garçon. Mais regardez entre eux, c'est des conflits, ils se détestent. C'est pas vrai. De toute nature. Mais on vous dit aussi, vous vous asseyez sur les droits de l'homme, vous soutenez des dictateurs. Parce que les droits de l'homme, c'est 75% de femmes dans le noir. C'est ça les droits de l'homme? Je vais vous dire, le quartier latin qui pense que c'est la démocratie qui va apporter la lumière se trompe. C'est la lumière qui apporte la démocratie et pas l'inverse. Eh bien moi je veux dire, ce qui est terrible c'est qu'on va le faire parce que équiper, comme on l'a fait en Auvergne, aider à l'équipement d'un programme fait par les Africains, je dis bien piloté par l'Afrique, exclusivement piloté par l'Afrique, qui est notre relais de croissance. On va y arriver. En plus, techniquement, c'est pas envoyer des gens sur la Lune. Enfin, on sait faire depuis 40 ans. En plus, les produits sont de moins en moins chers. Ils sont de plus en plus robustes. Il y a des associations de femmes qui actuellement sont formées pour la maintenance de ce matériel. Vous savez, il y a une dame, là, une des mères africaines qui disait vendredi, là, je peux remercier la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a organisé tout ça.
ça. Elle me disait, mais en plus de tout ce que vous dites, Monsieur Borloo, en plus de tout, c'est alléger nos propres peines, nous les femmes. Parce qu'au fond, ce plan Lumière, c'est le plan des femmes. On veut pouvoir accoucher la nuit, imaginez-vous. On peut pouvoir être opéré la nuit. On en a marre de faire 10-15 kilomètres pour aller chercher un peu d'eau dans le puits. Et toutes ces petites misères de ces femmes. Et quand on voit nos enfants, nos gamins, nos ados partir vers les lumières de la ville, beaucoup plus que de l'exode rural et urbain que vous avez connu en Europe. Mais est-ce qu'on réalise que ce continent qui est extraordinaire, une croissance, une intelligence des situations, des rapports de force, qui est multiculturel, 700 cultures et langues différentes, c'est le rire africain. Pourquoi est-ce qu'on ne vous invite pas au sommet européen jeudi, Jean-Louis Borloo, que vous pourriez plaider? Mais j'ai écrit hier à Matteo Renzi, mais le président français, il va porter ça, il va le porter, parce que de toute façon, il a un rendez-vous en décembre, et tout le monde sait que si ce plan, on l'a pas mis... Mais c'est quoi l'Afrique? C'est aussi, c'est eux qui morfent sur le dérèglement climatique, les premiers. Nous on aimait, eux sont les victimes. Vous savez ce que j'aime? C'est la phrase d'Angela Merkel prononcée hier. Un continent préoccupé par l'humanité doit trouver des réponses, même quand il n'y a pas de réponse facile. Eh bien, en plus, celle-là, elle est facile. Ce qui est terrifiant, c'est qu'on sait très bien... Mais alors pourquoi Mais c'est facile, mais de méthode. Uniquement de méthode. Mais avant que vous fassiez cette émission, il n'y avait pas l'émission. Puis un jour, les choses se vont. C'est Victor Hugo qui disait, vous savez, une idée juste finit toujours par s'imposer lorsque le moment est venu. Eh bien, le moment est venu. La conscience européenne qu'on est le même continent. Le moment est venu pour l'Europe parce que nous avons abandonné l'Afrique. Mais non, je me fous, moi, du passé. Attendez, le présent, c'est la Chine. Non, mais je ne vais pas discuter sur le passé. Le rôle joué par la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Non, mais aujourd'hui, qui est présent en Afrique? La Chine, l'Inde. Beaucoup plus que nous, dans certains. Mais de manière incomparable. Mais vous savez, tout est en train de changer à une vitesse folle. J'étais l'autre jour à Addis Abeba, au sommet des chefs d'État africains. Ils étaient tous là. Évidemment. Le siège de l'OUA à Addis Abeba. Absolument, pardon. Sommet de l'Union africaine. Il y avait des ministres chinois, indiens. Il y avait Mahmoud Abbas. Il y avait Ban Ki-moon, le patron de l'ONU. Pas un commissaire européen. Pas un chef d'État et de gouvernement européen, pas un ministre des Affaires, ni Merkel, pas ni un Hollande, ministre des Affaires étrangères européen, sauf une demi-journée, ce très sympathique néerlandais. Et on voit bien qu'on est à la fin d'une époque, on voit bien que ça c'est plus possible, et que stratégiquement c'est notre intérêt. Vous savez, il est assez rare qu'un plan, qu'un projet ou qu'un programme soit à la fois votre intérêt économique, notre croissance. Ça, si on le fait, c'est entre 500 000 et 1 million d'emplois pour la seule France. Pour la seule France. En plus, équiper l'eau, l'assainissement. Renouvelable? Non, mais c'est évidemment, puisque c'est la moins chère en Afrique. Si vous voulez, ce qui est extraordinaire, le paradoxe, c'est que c'est le continent de l'énergie, la plus belle biomasse du monde, la plus puissante hydroélectricité, enfin la deuxième du monde. Sur les crêtes d'Éthiopie ou sur les côtes, l'éolien ou le vent le plus stable, donc moins intermittent. Au Kenya, en Tanzanie, c'est la géothermie la plus puissante du monde, évidemment au Sahel, sans parler du solaire, évidemment au Sahel. Donc, le paradoxe, c'est qu'en plus, la production est la moins chère, c'est plus cher en distribution pour des raisons de densité, bien entendu, pour ça qu'il faut programmer ce plan, et en même temps, ça peut être le premier continent soutenable, durable de l'histoire de l'humanité. Et c'est très enthousiasmant. J'étais l'autre jour à Clichy-sous-Bois, l'hommage à Claude Dillin, le maire de Clichy-sous-Bois. Et comme j'arrivais d'Afrique, j'avais pris un taxi, j'arrive un peu, je suis avec les gens là, sur la pelouse. Le président faisait son allocution, et je voyais ça, mes frères africains de Clichy. Mais physiquement, faut le voir ça. Eux, ils savent déjà. Un tout petit bruit, ils savent qu'on fait ce plan. Ils savent que ce plan Lumière est indispensable. Où est-ce que vous en êtes de votre plan là? Alors là, aujourd'hui, je quitte le président Zuma, président de l'Afrique du Sud, après avoir vu 37 chefs d'État de gouvernement. Puis j'ai vu le président Mugabe, Robert Mugabe, qui est président de l'Union africaine en exercice, qui ne m'a pas parlé un mot de décolonisation, de l'horreur, rien.
Il était là, silencieux. J'étais chez lui, les yeux fermés. J'expliquais. Et puis, il me posait une question, 2 questions. Mais vous croyez, j'ai dit, mais président, mais dans votre propre pays, le Zimbabwe, là, on est à 30% d'accès. Vous savez très bien qu'il faut absolument qu'on développe ça. Le plan vous permettrait d'avoir 1 milliard de subventions, 5 milliards de crédits. En 7-8 ans, on peut équiper. Eh bien, le président m'a dit en partant, m'a embrassé, m'a dit, frère, je vais dire à mes frères africains qu'il faut qu'on se mette tous d'accord et qu'on tous soutienne ce programme. Mais ce qui paraissait invraisemblable il y a quelques mois, ça va peut-être se passer. Dans un mois et demi, c'est bouclé. Ah, j'espère, j'en rêve. Mais vous savez, il y a une... Avant la conférence de Paris, c'est bouclé. Il faut. Mais sinon, ça va être un... C'est quoi? C'est 50 milliards d'euros? Il faut un hub pour organiser l'ensemble des financements internationaux, mettre la part de subventions indispensables, mais comme on l'a fait pour l'Auvergne, hein, c'est bien les ampoules de Montmartre qui ont financé les ampoules de l'Auvergne. Bon, c'est indispensable en matière d'énergie. Oui, c'est 5 par an pendant 10 ans, c'est-à-dire par rapport à la croissance européenne, c'est rien, c'est 1%. Et j'ai regardé dans la maquette, on n'est pas obligé, c'est pas à la France ou à l'Allemagne de le financer. Dans la maquette européenne, on n'est même pas obligé de refaire le budget. Nous avons les capacités. Nous avons les pines et les pires, enfin peu importe. On prend 10% là-dessus. Il y a ce qu'on appelle les imprévus. Les imprévus du budget européen et les restes à liquider, c'est-à-dire tous les barrages de Sivens qui ont été financés, qui ne se font pas. Il y en a un paquet sur l'ensemble de l'Europe, pour d'autres raisons bien parfois. Et donc on a les capacités. Donc Jean-Claude Juncker et son équipe, le président Schulz va faire un débat, les peuples d'Europe et les peuples d'Afrique. Eh bien, le président Hollande, il va, puisque la France accueille la COP. Et donc je suis sûr, je souhaite que dans 3 jours, et d'accord, c'est bien, on va faire des bateaux plus sympathiques, très bien. Mais là, et il faut lutter contre les trafiquants, très bien. Mais le plan là, les enfants, on a 3 mois, 4 mois pour se mettre d'accord et pour se passer ce fantastique accord historique. Quelle passion vous mettez. La politique, ça vous intéresse plus du tout. Mais ça me passionne, qu'est-ce que je fais là? À votre avis, là? Non, mais je parle de la politique politicienne. Il y a un journaliste qui me dit... Mais écoutez, c'est dommage que vous intéressiez pas à l'emploi. Mais attendez, l'emploi français, il est où? Il est où l'emploi français? Mais elles sont où les entreprises? On va avoir l'énergie, l'eau, les déchets, les infrastructures, l'équipement, l'agroalimentaire, l'agroforesterie, bref, tous les grands métiers du génie français. Tous les métiers du génie français. La France, ce pays des arts et manufactures. Eh bien, mais c'est notre destin d'embarquer l'Europe dans cette histoire-là. Les Français sont les plus africains d'Europe, pas par la francophonie seulement, par leur façon de rêver, par la façon d'être, par parfois leur légèreté et leur caractère tragique parfois. Évidemment que c'est notre rêve. On est bien loin de la politique politicienne que j'aborde tous les jours. Mais non, mais vous avez raison. Mais vous vous intéressez encore? Vous vous intéressez encore ou pas? Il y a tous les jours des maires qui se battent. Est-ce que vous vous intéressez encore à tout ce qui se passe? Vous écoutez, vous suivez ou pas? Je suis en Afrique 3 jours, enfin je fais 3 allers-retours à peu près par semaine. J'ai un petit peu de mal, mais je respecte tous ceux qui le font. Parce que d'abord, moi j'y étais très heureux. Vous êtes toujours insatisfait, parce que vous avez toujours un chômeur de trop, où que vous soyez, ou dans votre rue, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre circonscription, ou dans votre pays. Vous avez toujours un malheur de trop, vous avez toujours un gâchis de trop. Donc à la fois, c'est terrible, parce que je le vois, tous ces élus, mais ils aimeraient tellement que les gens soient heureux. Ils aimeraient tellement être tout le temps capables de résoudre les problèmes. Et c'est tellement difficile dans une société complexe, un peu de consommation, un peu de dérision, qui a besoin de supplément d'âme. Donc moi, je les salue, tous ces élus de France. Et je ne suis pas du tout cette espèce de distance suffisante ou regardant ça avec dérision, en aucun cas. Mais ça, c'est de la politique. C'est de la politique, c'est l'emploi de la France et c'est notre humanité. Jean-Louis Borloo, notre invité passionné et passionnant ce matin sur RMC BFM TV, 8h56.